Dimanche 4 octobre 2020, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à être en notre compagnie et votre présence sans cesse renouvelée nous ragaillardit, nous réconforte et nous amène à chercher à faire encore mieux afin de vous servir plus et autrement. Ce dimanche, comme à notre habitude, nous invitons quelqu'un sur le plateau afin de parler un peu des faits qui ont marqué l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et ce dimanche 4 octobre 2020, c'est Herman Agossa que nous recevons sur ce plateau. Il est un conseiller communal élu sur la liste du bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale, précisément au niveau de la commune de Bonou. C'est un cadre de l'administration financière, si on peut s'exprimer en ces termes. Sinon, c'est un administrateur des finances. Herman Agossa, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous aussi. Alors, vous ne restez pas sans savoir, fidèles internautes, amis téléspectateurs, que depuis 2003, le Bénin a adopté une nouvelle forme de gouvernance à la base. Ceci à travers la décentralisation. Depuis la mise en exécution de la décentralisation jusqu'à ce jour, quelles sont les insuffisances liées à cette forme de gouvernance locale? Cela sera question sur ce plateau de votre émission La Vraie Version. Herman Agossa, 2003-2020, plusieurs années déjà que le Bénin a opté pour la décentralisation. Vous avez une idée de comment les choses se sont déroulées jusqu'à nos jours. Quel est votre état des lieux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous. Je salue les chers téléspectateurs et internautes. Et je vous remercie pour l'invitation et la chance que vous m'accordez pour votre tribune, pour m'exprimer au niveau de sur le thème de la décentralisation au niveau de nos communes. Voilà. Vous savez, la décentralisation telle que c'est aperçu, telle que nous avons vécu ça aussi, pour avoir été un cadre au niveau de l'administration des communes pendant plusieurs années, nous pouvons dire que c'est une bonne chose. Donc c'est l'expression même de la démocratie à la base. Donc de 2003 à nos jours, à 2020, près de 17 ans déjà, les choses ont beaucoup évolué. Les communes ont amélioré beaucoup leurs ressources locales. Et l'État aussi a abondé les communes à travers FADEC, entendez bien, Fonds d'appui au développement des communes, géré par la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. Donc, les recettes des communes d'année en année ont évolué. Les communes aussi ont recruté des cadres pour faire fonctionner l'administration communale. Et certains même ont détaché certains cadres d'administration pour faire fonctionner l'administration locale. Toutefois, il y a certaines insuffisance qui ont été notées, comme vous l'avez dit là. C'est beaucoup plus selon ce que moi, compte tenu de ma position actuelle de conseiller communal, c'est beaucoup plus au niveau de la politique locale. Voilà. C'est à ce niveau qu'on va parler et je crois qu'il y a plusieurs pans de la chose qu'on pourrait développer. Il y a plusieurs pans, justement, Herman Agossa, puisque aujourd'hui vous êtes en position d'un conseiller communal, vous l'avez dit à l'instant, et c'est en fonction de cela que nous allons véritablement décortiquer. Et quand nous allons vouloir prendre le premier pan, quel aspect pouvons-nous souligner rapidement? C'est d'abord l'évolution du nombre des conseillers communaux de 2003 à nos jours. Voilà. De 2003 jusqu'à... nous sommes à la 4e mandature maintenant pour 2020-2026, alors que de 2003 jusqu'à 2020, l'État s'est basé sur le recensement général de la population qui a eu lieu en 2002 pour fixer le nombre des conseillers communaux. Donc pour la 4e mandature, là maintenant, les conseillers communaux sont passés d'un nombre X à un nombre plus élevé. Voilà. Au niveau de votre commune, par exemple, que peut-on retenir par rapport à l'élévation, à l'augmentation de ces conseillers communaux? Au niveau de Bonou, par exemple, de 9 conseillers communaux, nous sommes aujourd'hui 13 conseillers communaux. Je crois que ça fait 4. Ça fait 4 en plus. Donc si on doit l'évaluer en termes de taux, vous voyez un peu, c'est important. C'est important. Donc, et c'est comme ça aussi au niveau de toutes les autres communes du Bénin. Oui. Donc, mais ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est que l'augmentation des conseillers communaux n'a pas entraîné l'augmentation des postes à pourvoir. Les arrondissements n'ont pas évolué. Le maire et ses adjoints, le nombre de postes n'a pas évolué. Donc, du coup, dans les communes, vous allez voir qu'il y a des conseillers dits conseillers simples ou conseillers lambda, autrement des conseillers qui n'ont aucune charge, qui n'ont aucune fonction. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers qui n'ont rien à faire si ce n'est que des sessions. Exactement.
Donc les conseillers aujourd'hui dans les communes sont en nombre très élevé par rapport même aux conseillers qui ont des charges à exécuter. Oui. Donc ces conseillers ne participent que pour les sessions du conseil communal. Bon, aussi, ils peuvent participer aussi à l'animation de la vie politique de leur parti au niveau de la commune. Mais du point de vue responsabilité au niveau de la commune, l'État ne leur confère aucun rôle et du coup, ils n'ont de plus aucun avantage à percevoir au niveau du conseil communal. Et pour vous, Herman Agossa, en votre position actuelle, qu'est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, pour ces conseillers qui sont en nombre pléthorique, si on peut s'exprimer en ces termes, mais qui n'ont aucune charge? Oui, justement, je crois que tel que ça évolue, oui. Vous devez savoir que lorsque nous voulons résoudre un problème, ça appelle souvent aussi ça fait aussi appel à d'autres problèmes. La résolution entraîne certainement aussi d'autres problèmes. Moi, je crois que le premier point, comme nous sommes en train de le dire là, c'est d'abord l'augmentation du nombre de conseillers et la loi explicative du code électoral qui a modifié aussi la désignation du conseil communal. C'est le second pan d'ailleurs qu'on va développer tout à l'heure, pas encore à ce niveau. Oui, allez-y. Mais quand même, cette désignation a fait que au niveau de nos conseils communaux, il va falloir maintenant revoir les choses. C'est-à-dire qu'il faut aller à la révision, pour parler en ces termes-là, des tests de loi sur la décentralisation pour permettre aux conseils communaux de jouer pleinement leur rôle. Alors, Herman Agossa, et parlant justement de cette loi explicative qui aujourd'hui a débouché sur la désignation des maires par le parti politique, pour vous, quel avantage découle cette loi, par exemple? Oui, il faut avouer que la loi là, pour l'expression que nous avons en termes d'avantages, nous pouvons dire que ça a renforcé les partis politiques et ça a créé aussi la cohésion au niveau des groupes. Toutefois, ça a quelques inconvénients. Dites-nous. C'est que certains conseillers ne sont certainement pas pour le choix qui a été fait sur leurs collègues. Donc du coup, il y a un peu de colère qui doit se sentir au niveau de ces conseillers, au niveau de la majorité là. C'est-à-dire il y a de frustration. Et les maires désignés doivent pouvoir gérer ces frustrations-là au niveau de leurs collègues. C'est-à-dire les conseillers municipaux s'en chargent là. La loi doit être revue pour pouvoir corriger la situation. Et à ce niveau-là, nous ne pensons pas forcément pour cette mandature. Mais ce qu'il faut faire à l'instant actuel, c'est dire il faut agir sur la loi des finances. Voilà. La loi des finances en vigueur qui permettent d'appliquer les indemnités ou autres avantages au niveau du conseil communal est la loi de finances de 2005. Vous voyez, de 2005 à 2020, ça veut dire plus de 15 ans d'existence de cette loi qui n'a jamais subi de modification. Donc moi, je crois qu'à mon niveau là, au niveau de tous des communes d'ailleurs, cette loi est déjà caduque et l'État doit donc prendre ses responsabilités pour voir avec nous sommes à la veille du budget de l'État pour une nouvelle loi de finances. On pourra voir si on peut y aller là maintenant. Et l'ANCB aussi devait quand même faire le plaidoyer pour pouvoir cadrer les conseillers simples là qui n'ont aucune charge au niveau des communes. Donc à l'instant actuel, ce que je pense qu'on peut faire, c'est d'agir sur la loi des finances pour recadrer le système. Parce que vous savez, dans les communes aujourd'hui, tout avantage que le maire a bien voulu peut-être accorder à ces conseils simples-là sont rejetés automatiquement par la tutelle, sous prétexte que aucun texte de loi n'a prévu d'avantage pour ces conseils-là. Alors qu'au niveau du conseil, en dehors du poste du maire, des adjoints, il y a aussi des postes de président de commission quand même pour permettre, qui sont des organes techniques qui doivent permettre le fonctionnement du conseil communal. Et vous imaginez qu'un président de commission, le maire octroie, le conseil octroie, on dit que l'organe, le conseil communal là est souverain, l'organe délibérant est souverain, et pourtant le conseil octroie des avantages à ces conseillers élus président et que cela soit rejeté au niveau de la tutelle. Je pense que l'État doit pouvoir revoir la loi des finances à ces niveaux-là. Il y a aussi d'autres points sur lesquels on peut revoir ça. Il y a des cadres au niveau des communes, même au niveau de l'État, qui peuvent permettre la chose pour améliorer cet état de choses. Et en dehors de ça, à long terme, on peut penser au mode de choix même des conseillers communaux. Et moi, ce que j'ai toujours proposé, c'est qu'on aille à l'élection du maire et de ses adjoints par
un suffrage universel au niveau de la commune. C'est ce qu'il y a toujours été. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on élit d'abord les conseillers communaux, oui. Et c'est les conseillers maintenant là, qui désignent en leur sein, selon le parti qui a la majorité, le maire. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Compte tenu du nombre de conseillers que nous avons aujourd'hui, même ce qui se faisait avant, où les conseillers en leur sein procèdent à l'élection du maire, nous pensons que ce n'est pas une bonne pratique qu'on pourrait corriger. Voilà. En allant directement à l'élection du maire au niveau de la commune à travers un suffrage universel. Direct quoi, c'est-à-dire le maire, ses adjoints sont élus par l'ensemble de la population de la commune. Ok, d'accord. Donc pour vous, le fait que ce soit les conseillers élus qui en leur sein élisent le maire, vous souhaiteriez désormais que ce soit par suffrage universel et que directement tout soit clair depuis la décision des populations, les élections. Ok, d'accord. Donc, au niveau des élections, au niveau de chaque commune, le maire et ses agents doivent être élus comme on élit le président de la République. Voilà. Mais le maire, une fois élu maintenant avec ses adjoints, devra procéder maintenant à la nomination ou bien la désignation des chefs d'arrondissement. Comment le président aussi désigne les préfets au niveau de chaque département. Ce faisant, la deuxième chose qu'on va souhaiter maintenant là, c'est qu'on va aller maintenant aux élections des conseils communaux tels que ça se fait maintenant. Et ces conseils communaux vont jouer le rôle que jouent les parlementaires, les députés à l'Assemblée nationale. Vous voyez, dans ce cas-là, ils auront les privilèges, même s'ils ne sont pas au même enseigne que les députés, ils auront quand même des privilèges qui sont semblables aux honorables députés. Ils vont élire aussi, les conseils communaux vont élire maintenant le président du conseil communal avec un bureau. Ils ont des avantages pour contrôler l'organe de l'exécutif, le maire, ses adjoints, les CA. Donc je pense que ce faisant, on aurait réglé une fois pour toutes le problème du conseil simple qui se passe au niveau des communes. Parce que nous pensons que de par ce que nous faisons aujourd'hui, si on n'arrive pas à ces niveaux-là, nous ne le disons pas aujourd'hui, mais à long terme, si on peut arriver à ces niveaux-là, je pense que ça va activer la démocratie à la base et le développement local va prendre son enjeu réel. Cette émission se poursuit et nous allons peut-être aborder un autre point de la situation. Vous faites partie aujourd'hui des conseillers communaux au niveau de la commune de Bono. 4 mois déjà que cette mandature a été installée. Que peut-on retenir de la façon dont les choses évoluent? Oui, les choses se passent très bien. Toujours est-il que dans les communes, comme vous le savez bien, la majorité absolue qui a consisté à désigner le maire, ses adjoints, les CA, continue toujours aussi son chemin. Les conseillers qui n'ont pas pu avoir la majorité sont laissés un peu en marge, mais toujours est-il que nous participons ensemble aux réunions, les sessions du conseil communal, les réunions de municipalité avec les CA et les communes dans l'ensemble se gèrent bien. Je crois qu'au niveau de la commune de Bono, nous avons participé déjà à toutes les sessions du conseil communal, même si notre voix n'a pas d'influence par rapport au vote. Qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, vous savez, le maire dit à sa majorité que les conseillers simples votent ou pas, ou bien les conseillers minoritaires votent ou pas, il va faire passer cette décision. Mais néanmoins, nous, de par notre rôle, par le passé de l'administration communale, nous arrivons quand même à imprimer une certaine marque au niveau des sessions pour permettre au maire de faire une bonne gestion et aussi un bon mandat. Parce qu'après tout, la mandature du maire actuel est à l'actif de tous les conseillers communaux. L'histoire retiendra que c'est en notre temps que ces réalisations ont été faites. Donc, ce que je peux vous dire par rapport aux 4 ans de gestion, 4 mois. 4 mois de gestion, nous ne pouvons pas retenir encore grand-chose parce que le budget qui s'exécute maintenant est le budget de la mandature précédente. Donc là, maintenant, nous-mêmes, nous allons aller à notre budget réel pour la 4e session ordinaire, la session de novembre qui est une session budgétaire. Donc c'est à ce niveau-là que nous allons exprimer maintenant l'image que nous voulons imprimer à nos communes pour les horizons 2020
2026. Herman Agossa, merci pour toutes ces explications par rapport à ce qu'il faut revoir au niveau des tests qui régissent la décentralisation en République du Bénin depuis sa mise en exécution jusqu'à aujourd'hui. Également, vous avez aussi parlé de la façon dont les choses sont démarrées petitement au niveau de votre commune. Il s'agit bien sûr de la commune de Bonou. Le dernier virage de cette émission, c'est la question du parrainage. Vous savez bien que les présidentielles sont prévues pour se tenir dans quelques mois en République du Bénin. Herman Agossa, la question du parrainage, quel est votre avis? Oui, vous savez, nous sommes dans une république et la démocratie, c'est le respect des textes. Évidemment. La loi en vigueur au pays aujourd'hui a parlé donc du parrainage. Donc il revient aux honorables députés ainsi que les maires de s'accommoder à la nouvelle loi pour pouvoir exécuter et en respect de la ligne directive donnée par les dirigeants de leur parti. Je pense que nous allons respecter les instructions par rapport aux directives qu'ils vont nous donner. Herman Agossa, pour toutes ces explications, vous savez que c'est une question de temps, la télévision. Si on vous demandait peut-être de conclure cette émission, puisque nous sommes déjà à la fin, que diriez-vous aux amis internautes, téléspectateurs et toute la population générale? Bon, moi, je pense que je vais d'abord remercier le chef de l'État. Droit dans votre caméra. Je vais remercier le chef de l'État par rapport à tout ce qui se fait en matière de réforme dans le pays. Mais j'ai noté au niveau des communes que les réformes ne sont pas encore bien ancrées dans les communes. Il va falloir que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, que les cadres au niveau du ministère de la décentralisation et les cadres au niveau du système de la décentralisation, oui, puissent s'intéresser plus encore aux communes pour revoir les choses. Parce que les propositions que nous sommes en train de faire ici, nous ne disons pas qu'elles sont bonnes et exemptes de tout autre reproche, et voir comment on peut améliorer ça pour faire fonctionner les communes. Parce que tel que c'est conçu aujourd'hui, où les conseillers sont en rade un peu partout dans notre commune, vous savez que les conseillers simples là dépassent aujourd'hui sur les 36 000, je crois sur les 3 600 et quelques conseillers communaux que nous avons dans le pays. Je crois que les conseillers qui n'ont aucune fonction dépassent ceux qui sont en fonction. Ils font plus de la moitié. Ils font plus de la moitié. Ils font plus de la moitié de ceux qui sont en exercice là maintenant. Donc je pense qu'il va falloir revoir avec un test pour voir comment il faut les encadrer pour le bonheur de toute la communauté. Merci beaucoup. Merci à vous, Herman Agossa. Mesdames et messieurs, c'était donc Herman Agossa qui se prononçait sur les insuffisances de la décentralisation au Bénin depuis sa mise en application jusqu'à nos jours. Vous avez donc pris connaissance de ces différentes propositions pour pouvoir améliorer la gestion des choses au niveau de la base. Il n'a pas manqué de parler également de la façon dont les choses sont en train de commencer petitement au niveau de sa commune où il est conseiller communal élu sur la liste du bloc républicain, mais une commune qui est contrôlée par l'Union progressiste puisque le maire étant de ce côté. Pour finir, la question du parrainage n'a pas été occultée tout au long de cette émission. Son avis en sa position de citoyen lambda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette émission avec Alphonse Boton à la réalisation, Kabiru Adjadi, Djalila Toubouraïma était donc à l'édition avec votre humble serviteur à la conduite. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain, si Dieu nous préfère. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.